Je vous remercie, je suis ravi de vous voir, mes consoeurs et mes confrères. Alors aujourd'hui, nous sommes en train, si vous voulez, de réaliser la 5e édition de Maroc diplomatique. J'appellerais ça le forum de Maroc diplomatique, qui est devenu donc une institution. Et la particularité cette année, c'est tout simplement que nous célébrons le 50e anniversaire de la Marche verte et nous célébrons aussi le 70e anniversaire de l'indépendance. N'oubliez pas que le Maroc a obtenu son indépendance, bien sûr, en novembre 1956. Donc, nous sommes en train de célébrer ces deux dates très significatives et la force, si vous voulez, de ces symboles, c'est que le Maroc, n'est-ce pas, vient de franchir une étape dans ce qu'on a appelé le processus de règlement, je veux dire, du conflit du Sahara. On ne va plus maintenant parler du conflit du Sahara, on va parler tout simplement du projet d'autonomie, n'est-ce pas, et surtout de ce qu'on peut appeler aussi le processus de règlement de ce problème avec, je le cite tout de suite, le partenaire, je veux dire, que sont nos amis, que sont les États-Unis, bien sûr, l'Europe et les pays arabes et certains pays africains, avec évidemment ce qui ont constitué comme nos adversaires, que sont l'Algérie, qui est un élément central dans le processus de négociation. Jusqu'ici, l'Algérie s'est plus ou moins débinée, a toujours refusé d'assumer ses responsabilités, alors que c'est elle qui a créé avec la Libye le Polisario en mai 1973, qui l'a entretenu, financé, armé, assuré son assistance à tout point de vue, et qui en a fait, si vous voulez, un élément de sa stratégie importante, c'est-à-dire en fait, d'abord, l'accès à l'Atlantique, parce que son désir, l'Algérie, c'est qu'elle se sentait toujours enfermée, et coincée, pour dire la vérité, et qu'elle a besoin d'un accès sur l'Atlantique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, État pétrolier, État gazier, il fallait absolument qu'elle écoule ses productions, n'est-ce pas, vers l'Atlantique et les États-Unis. Et elle a senti que le Maroc, en récupérant son Sahara, bien sûr, non pas seulement a bloqué, mais il a pris de l'initiative. Et de plus en plus, depuis maintenant, pratiquement, l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI au pouvoir, ce sont des initiatives qui se sont multipliées chaque année pratiquement pour créer toujours un événement, un autre axe, une actualité inédite, quelque chose qui ne va pas dans le sens, si vous voulez, pour favoriser l'émergence de l'Algérie vers l'Atlantique. Nous sommes là, nous ne sommes plus maintenant dans ce dossier ou cette perspective qu'on doit s'occuper que de l'Algérie. Nous allons donc nous occuper, pardonnez-moi, de développement de ces provinces. Plus de 80 milliards ont été dégagés par Sa Majesté Mohamed VI dans le fameux programme qui a été rendu public en 2015, et on va de l'avant. On va de l'avant parce que maintenant, la marge est ouverte pour tous les autres pays, quels qu'ils soient, extérieurs, étrangers, arabes, africains, américains, pour venir investir. Et donc, cette année, elle est cruciale parce que, les Nations Unies nous ont donné raison, et pas seulement parce que les États-Unis nous ont aidés, mais aussi parce qu'il y avait une vision royale depuis 2007 qui est celle, si vous voulez, du plan d'autonomie. Et une vision qui a été activée, réactivée, avec, si vous voulez, des propositions concrètes, des schémas de développement, des visions de partage avec nos pays africains. La preuve, c'est l'ouverture vers l'Atlantique des pays du Sahel. Et donc, il y a toute une espèce d'interpénétration d'intérêts, mais aussi une vision qui préside à tout ça, celle du roi, qui fait que nous sommes aujourd'hui au carrefour d'une stratégie qui vient de commencer seulement. Je dirais que le discours, le 31 octobre dernier de Sa Majesté, n'est-ce pas, qui a duré 9 minutes, mais qui est un véritable programme, c'est l'un des meilleurs discours
que le roi est absolument prononcé et qui est tout simplement une espèce de pédagogie. C'est un acte fondateur encore de ce qui va être, je veux dire, proposé pour les années à venir. Et donc nous, à Maroc Diplomatique, n'est-ce pas, nous avons pris bien sûr conscience de tous ces enjeux. Nous avons à cœur, si vous voulez, de participer à notre niveau, modeste peut-être, mais en tout cas ambitieux, à ce concept, si vous voulez, de ce qu'on appelle la nouvelle émergence. Et nous voulons aussi la concrétiser par notre initiative, par notre travail et par aussi votre soutien, n'est-ce pas? Il y a une déclinaison de thématiques, n'est-ce pas, que Mme Kaoui, bien sûr, avec l'équipe, a proposé, qui recouvre un petit peu, si vous voulez, les thématiques les plus importantes de ce dossier, de ces journées. Et naturellement, vous allez le voir, il y a le développement, il y a l'essor. Dans son discours, Mme Kaoui l'a très bien finalisé. Il y a aussi le côté humain, n'est-ce pas, le désenclavement, bien sûr, la politique extérieure, hein, et l'ambition nationale qui n'est pas seulement nationale aujourd'hui, parce qu'elle est intercontinentale. Et donc le Maroc, à ce niveau-là, il se positionne déjà, et nous voulons aussi donc être les acteurs de cette vision.